Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de stockage. Dans un ordinateur, il faut savoir qu'il y a deux différents stockages, les SSD et les disques durs. Allez, c'est parti! On va commencer par les disques durs. Ce sont de gros rectangles étanches pour éviter que la poussière entre dedans. Il est composé de plateaux rotatifs et d'un bras qui se déplace pour lire les données. Ce sont des disques empilés en métal, en verre ou en céramique, montés d'un axe. Ils ont aussi une tête de lecture et d'écriture, qui sont des micro-aimants, une interface de connexion à la carte mère ainsi qu'une connexion reliée à l'alimentation. Il faut aussi faire très attention car c'est très fragile et ses composants peuvent facilement s'endommager. Maintenant voyons comment il fonctionne. Il tourne vite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour lire et écrire les données, qui vont être convertis en code binaire et stockés dans une couche magnétique induite. Quand il lit un fichier, la tête va créer des champs magnétiques positifs et négatifs qui vont se déposer à la surface du disque. Puis, à la lecture, la tête va les reconnaître et les convertir en binaires avant de les envoyer à la RAM. Maintenant, voyons les SSD, qui est l'acronyme pour Solid State Drive, qui est un stockage qui utilise de la mémoire flash pour lire et écrire les données. Ils contiennent donc une puce avec de la mémoire flash NAND et plusieurs puces mémoire installées sur une carte de circuit imprimée. C'est donc aussi un stockage à long terme. Il fonctionne avec la RAM et le processeur pour accéder aux données et les utiliser. Quels sont les avantages par rapport à un disque dur? Il consommera moins d'énergie, il sera plus rapide et durable, car il ne possède pas de pièces mobiles. Mais il y a un inconvénient. Ils sont moins résistants par rapport à la lecture qu'un disque dur. Par exemple, si on prend un SSD de 1 Tera, il va moins supporter un nombre d'écritures importante qu'un disque dur. Et ça, on peut le voir sur la fiche technique du SSD, dans Endurance, mais pas dans celle du disque dur, car ils sont beaucoup plus résistants par rapport à ça. Maintenant, voyons les différents types de SSD. On a les SSD SATA, qui veut dire Serial ATA, qui font 2,5 pouces et vont se placer dans l'emplacement des disques durs. Puis on a les SSD NVMe M2. Les M2 peuvent aussi être des SATA, mais c'est rare, il faut juste vérifier dans la fiche technique. Les PCIe sont les plus rapides. M2 désigne le format. Il se place sur des emplacements spécifiques de la carte mère. Et il ressemble à des barrettes. NVMe est l'acronyme pour No Volatile Memory Express. C'est un protocole spécialement pour les SSD. Il va augmenter les entrées et les sorties par seconde et réduire la latence, ce qui va permettre d'augmenter les vitesses. Il faut aussi faire attention aux PCIe, car il y a plusieurs générations et il faut prendre la bonne génération. Mais le seul truc qui peut vous arriver, c'est que votre SSD risque d'être bridé si vous avez un PCIe de génération au-dessus de celle de votre carte mère, comme par exemple votre SSD est PCIe 4 et votre carte mère est PCIe 3. Et enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez des fichiers sur un disque dur ou un SSD, pour mieux les protéger, c'est de faire une copie de vos fichiers sur un disque dur externe ou un SSD externe. Comme ça, si votre SSD ou votre disque dur meurt, vous aurez une sauvegarde dans un autre endroit de vos fichiers et vous n'aurez pas tout perdu. Voilà pour le stockage, j'espère qu'elle pourra vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!